je vous prie d'applaudir et d'accueillir, pour aussi la motiver, notre nouvelle partenaire aussi sur cet événement, Hélène de You Know Why. Merci pour votre accueil. Je suis très fière d'être aujourd'hui face à vous. J'accompagne les organismes depuis plus de 15 ans dans le numérique, la digitalisation et les transformations numériques. Et je ne vais pas revenir sur les chiffres que vous avez donnés, c'est parfait, comme ça me raccourcit mon pitch à moi. Mais je voulais juste vous donner une petite anecdote. La rentrée scolaire s'est passée il n'y a pas très longtemps, et imaginez un étudiant qui arrive sur les bancs de la fac, à Toulouse ou à Montpellier ou ailleurs en Occitanie par exemple, et tous ces élèves sont sur leur PC en train d'enregistrer le cours au travers de l'IA, et puis lui, il ne sait pas trop bien l'utiliser, et donc il va un peu moins vite que ses camarades. Et bien ça, c'est déjà le réel. On a parlé des exemples que vous donniez sur France Travail. S'il veut trouver un job, il a besoin de savoir et de comprendre comment ça fonctionne. Et si je vous dis que par exemple, à Perpignan, un élève, il est, dès le collège, doté d'un PC individuel, et au lycée également. Si je vous donne un autre exemple, à Avignon, qui est dans la région juste à côté, eh bien, il est doté d'un PC au collège et d'une tablette au lycée. Et puis alors, je vais aller encore plus loin, comme ça, je ne vais pas me friter avec les régions connexes, mais à Cherbourg, il n'est pas doté du tout. Voilà. Il n'y a pas de règles au niveau national de comment on dote les élèves. Donc ça explique peut-être les chiffres que vous a présentés, madame. J'en avais plein, moi, également en tête. Mais voilà, je ne vais pas revenir dessus. Et en plus, vous connaissez la méfiance qu'il y a vis-à-vis des écrans, les risques associés aux écrans. Et donc, ça ne favorise pas toujours l'accès au numérique en classe de manière propre et consolidée. Et donc, l'inclusion numérique des élèves. L'école, aujourd'hui, c'est la clé des compétences pour le futur, pour travailler évidemment, mais pour aussi s'insérer dans la société correctement. Et ces compétences numériques, on en a besoin. Il y a évidemment des évaluations nationales sur le numérique au sein des établissements scolaires, mais ce n'est pas parce qu'il y a une évaluation que derrière, il y a des actions. Et donc, You Know Why a fait cette problématique la mission de l'entreprise, le numérique éducatif pour tous. Et je vais vous dire maintenant qui on est. You Know Why, c'est une entreprise de 200 collaborateurs basée en France qui existe depuis plus de 15 ans. On est fabricant de matériel informatique, donc en fait, à l'instar des grands matériels du marché que vous retrouvez dans les grandes boutiques traditionnelles, on a des PC et des tablettes qui sont dédiés à l'éducatif. On ne met pas de marque dans la main des élèves, la nôtre, mais en fait, cette marque-là, vous la retrouvez pas ou très peu dans le grand public, à part quand elles sont revendues par les élèves plus tard parfois. On a fait un matériel qui se veut robuste, adapté en termes de taille d'écran, de solidité et d'usage pour les élèves, que ce soit de l'école primaire, du collège ou du lycée. On a 400 clients sur tout le territoire français. On a une vingtaine de départements qui nous font confiance. Une région, la région Île-de-France par exemple, qui équipe, comme l'Occitanie, les 150 000 lycéens avec nos matériels. Donc c'est vraiment un matériel éprouvé, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Mais on va plus loin, on a aussi une suite logicielle. Cette suite logicielle, elle permet aux collectivités, dans le contexte de l'éducation, de manager son parc, parce que c'est important aussi de savoir gérer les PC d'un parc qui est un peu hétérogène. Vous imaginez bien, entre les établissements scolaires, le bazar, permettez-moi l'expression, que ça peut être parfois entre les usages d'un enseignant, d'élèves qui cassent le matériel, etc. Donc nous, on pilote ce parc pour la collectivité. Et puis ensuite, on a une suite logicielle dédiée aux enseignants pour qu'ils puissent avoir des usages facilités en classe. Mais on va plus loin également, puisque on fait de l'accompagnement. C'est-à-dire que dès que vous achetez une machine You Know Why, vous avez systématiquement, et c'est là l'inclusion numérique, un chef de projet qui vient, par exemple, à Ballaruc-les-Bains ou à Blagnac ou à Tournefeuille encore récemment, accompagner les enseignants à chaque rentrée et puis au milieu de l'année, à la fin de l'année, dans leurs usages numériques et les faire comprendre comment l'utiliser en classe. On ne vient pas remplacer le papier, mais évidemment savoir comment animer une classe. Nous, quand ça ne fonctionne pas, un petit écran, on est patient derrière un écran, on va attendre que Teams se connecte ou l'outil collaboratif que vous utilisez. Les élèves ne le sont pas, quel que soit l'âge. Donc nous, on accompagne cet usage-là. Et ensuite, on est également centre de formation, donc la School Academy, et par exemple les Pyrénées-Orientales, qui nous font confiance depuis plusieurs années, qui équipent leurs collégiens massivement tous les ans avec nos matériels. On fait le choix cette année de la School Academy et de donner
un accès à la formation aux enseignants, au-delà de ce qui se fait ou ce qui est peut-être dispensé, mais au moins, quand ils passent dans nos outils, ils ont le petit bouton pour accéder à la formation et savoir être formés sur la plateforme de la School Academy. Donc vraiment, c'est ça la dimension inclusion numérique sur le territoire. C'était un peu le thème d'aujourd'hui que nous, on veut apporter. On héberge toutes nos solutions en France. Nos collaborateurs sont en France, donc on conçoit nos solutions, on les développe. Le support et le SAV est en France. On est distribué par l'UGAP, je voyais que c'était partenaire de la mêlée numérique, on est ravis qu'il le soit, puisqu'on est également distribué par les canaux de distribution classiques. Et puis, donc, j'ai entendu des mots aussi dans le salon sur la souveraineté. Voilà, nous, je reparle de la marque dans la main des élèves. On accompagne des classes Ulysse. On va aussi accompagner la DSDN du 34 qui aussi équipe les personnes en situation de handicap. On a un store applicatif qui a des applications numériques qui sont dédiées à des types de handicap et donc qui permettent aux enseignants d'adapter leur discours et les usages qu'ils ont également en classe. Donc pour nous, voilà, l'inclusion numérique, ça fait partie de notre quotidien. Et j'ai envie de dire, c'est pas engagez-vous, c'est accélérer avec nous pour conclure aujourd'hui avec vous, parce qu'on a aussi besoin de cela. Voilà. Et respecter, juste une dernière question, du coup, on a encore quelques secondes, vous avez pris un peu moins du temps que prévu. Quel type de collectivité concrètement se lance avec un partenaire équipementier, de logiciels qui apporte ça? Enfin, quel profil de collectivité, quand est-ce qu'elle se dit, bon ben là, il y a les bons et les mauvais clients. Il y a les mauvais clients, je commence par eux, c'est ceux qui veulent juste doter d'équipements matériels. Voilà, ils ont décidé de mettre du numérique, ils se lancent et ils achètent du matériel. Ceux-là, on aime bien parce qu'on leur vend aussi, mais ça n'a pas d'intérêt pour les enseignants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a équipé, on a bien fait en bas de la ligne la signature du contrat. Ils peuvent le dire éventuellement politiquement qu'ils ont fait du numérique en classe, mais en fait, ça reste au placard. Et donc en période de disette et d'économie, voilà, ça pour nous, c'est des mauvais clients, dans le sens où derrière, ils ne suivent pas notre dynamique. Donc en fait, on est super parce qu'on vend des matériels, mais derrière, ça ne sert pas notre mission d'entreprise, si je puis dire. Les bons clients, ce sont ceux qui ont un projet global qui vont de bout en bout. Et donc, ils profitent de Unoi pour aller de bout en bout, one shot. C'est-à-dire, quand ils achètent le matériel, ils ont tout inclus. Ils ne se posent pas la question de ce qu'ils doivent faire en plus pour accompagner le numérique. On sait le faire et du coup, ils achètent le matériel et c'est bundlisé dans le prix de la machine. On ne se pose pas la question d'acheter des prestations à droite et à gauche. Donc ceux-là. Et qui sont ces gens-là? Ce sont soit des directeurs informatiques des collectivités qui ont une appétence pour le numérique éducatif et qui vont aller vers ces travaux-là, ou les directions de l'éducation et de la jeunesse que vous rencontrez dans vos mairies, dans vos départements ou dans vos régions. Voilà. Merci d'avoir répondu à ces questions. Donc, aussi. Et enfin... Juste avant de commencer, un petit clin d'œil à Unoway. Vos PC sont très qualitatifs. J'ai des collègues parisiens, parce qu'on a le siège de la DSI qui est à Paris, qui m'ont demandé pourquoi nos PC n'étaient pas aussi beaux que ceux fournis dans les lycées. Donc c'est comme ça qu'on a découvert Unoway chez Enedis.